Récemment, je me suis fixé un défi, faire un post Insta par jour pendant 100 jours. Et pour pas faire comme les autres, j'ai voulu faire quelque chose d'original. Bref, allez voir mon Insta pour savoir, hein. Mais j'ai découvert un truc révolutionnaire. Bon, pas tellement, mais ça peut changer notre perception des photos, ça peut améliorer nos photos. Si on a une certaine envie de faire de la photo, on arrive toujours à ce moment où on a envie d'améliorer nos photos. Pas mal. Sauf les gens qui aiment trop sous-exposer et flouter leurs photos. Croyez-moi, j'en connais. On peut regarder nos anciennes photos et nous dire qu'elles sont totalement éclataxes. À la poubelle. Mais j'ai trouvé une méthode révolutionnaire qui existait déjà, que peut-être beaucoup savaient déjà, mais que beaucoup n'appliquent pas. Préparez-vous, roulement de tambour, c'est le cadrage. Je vous parle pas de la règle des tiers et de la composition en général. Je vous parle du rendu de votre photo après tout le traitement et tout ce charabia. Prenons cette photo par exemple. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Je sais, 5000 € et je vous la vends. Bref, cette photo peut être encore meilleure. Regardez, dans la vraie vie, on peut mettre un cadre autour. Et voilà, elle sera encore plus mise en valeur. Mais pour l'instant, on peut pas faire ça du tout. Un cadre, ça rentre pas dans un PC. Hein. Mais on peut le créer grâce à Photoshop, GIMP ou même Paint. Il y a quand même certaines normes à respecter si vous voulez pas que vos photos puent la merde. 1. Renseignez-vous sur les dimensions du post du réseau social où vous voulez poster. Ici on est sur Insta, donc les dimensions sont de 1080 par 1350 pixels. 2. Prenez le double de vos dimensions pour lutter contre la compression en exportation. Insta compresse vos photos même s'ils font la bonne taille, donc vaut mieux prendre 2 fois pour pas avoir de problème. 3. Faites un cadre pas très grand ni trop petit, faut qu'il soit quand même visible. Pour faire un cadre, mettez votre image aux dimensions que vous voulez, sélectionnez-la, prenez un nouveau calque, allez dans sélection, modifier, bordure, écrivez vos pixels. Pour moi 10 pixels c'est assez, même très peu peut-être. À voir. Voilà. Bref. Fusionnez les deux calques à la fin, et voilà. 4. Dupliquez votre image, agrandissez-la et mettez-la en flou avec le flou gaussien au fond. Comme ça, vous obtiendrez quelque chose d'assez esthétique. Après ces étapes, vous avez fini. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est poster. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai respecté les étapes? Le cadrage est bon? J'ai rien oublié? J'espère que j'aurai quand même beaucoup de likes. Hein. Et voilà comment améliorer vos photos sans avoir de grandes compétences photographiques. Bon, ça marchera pas avec des photos qui puent la merde, hein, bien sûr, mais ça peut transformer vos photos bof en photos pas très bof. C'est un peu comme mettre un spoiler sur une voiture ou mettre du parmesan dans les pâtes. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager ici et sur Insta. Et on se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao!